Beauté Bazola Pangui et bienvenue sur la chaîne de Mama Teddy. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle pierre qu'on appelle la pyrite. Celle-là. Voici la pyrite. Une pierre de prospérité, de l'abondance. Donc, si on parle de prospérité, c'est pas seulement sur le plan pécuniaire aussi. La pyrite, elle ressemble beaucoup à l'or. Beaucoup la confondent avec l'or. Elle est de couleur grise. Vous voyez? Les pierres associées à la prospérité sont assez nombreuses. Elles varient selon les cultures. Celles de couleur dorée ont toujours symbolisé la richesse et la réussite. Et la pyrite fait partie de ces pierres. Vous voyez? Et il y a beaucoup de sortes de pyrite. Il y a une pyrite qu'on appelle la pyrite soleil. Elle est sous forme de disque plat au rayon doré et favorise le rayonnement et le charisme. En effet, la pyrite et l'or peuvent se trouver sur les mêmes sites sédimentaires. Et il arrive même que la pyrite contienne des traces d'or. Regardez, si vous regardez bien, ça brille. Des fois, on peut la confondre avec de l'or. Ces deux minéraux partagent aussi le même système cubique, comme ceci, sous forme de cube. On peut les extraire comme ça, dans les mines, sous forme de cube. Toutes les autres caractéristiques physiques et chimiques sont très différentes. Par exemple, l'or a une dureté de 2,5 à 3 et une densité extrêmement élevée de 15,5 à 19,3. L'or a une couleur beaucoup plus jaune que celle de la pyrite qui est beaucoup plus grisâtre. Vous voyez? Cependant, il y a d'autres pyrites, par exemple la pyrite aurifère. Elles peuvent contenir un pourcentage non négligeable d'or, allant de 0,25 à 0,40% d'or à l'intérieur. C'est une pierre qui est liée au chakra du troisième chakra, c'est-à-dire le plexus solaire. On dit à l'école le Muelontango. La pyrite est une pierre très importante de construction de la personnalité, en particulier à l'adolescence où le besoin de structuration est important. Elle apporte notamment davantage de constance et de volonté. C'est également une bonne pierre de protection au niveau de l'aura, faisant office de barrière aux énergies négatives extérieures. Donc, sur le plan psychologique et émotionnel, la pyrite est utile en cas d'anxiété, c'est-à-dire les personnes qui sont anxieuses, et pour les personnes en proie de doute, les personnes qui doutent beaucoup, et à l'indécision, et qui ont des problèmes de prendre des décisions, donc ça aide. Elle constitue dans ce cas un bon complément à la citrine aussi, parce que la citrine est aussi une pierre de prospérité. C'est aussi une pierre qui est bénéfique en cas d'épuisement nerveux. La pyrite, elle a un effet positif sur les maladies rhumatismales, c'est-à-dire les rhumatismes,
les problèmes d'asthme, les problèmes de grippe, les problèmes de respiration et digestive. C'est une pierre qui est extrêmement importante pour accompagner un projet, quel que soit. Si vous avez un projet à travailler et vous voulez une organisation ou vous voulez vous concentrer sur ce projet, la pyrite peut vous aider. Donc, il faut juste l'avoir dans votre poche ou vous la posez sur votre table de travail, là où vous travaillez. Donc, elle va vous aider. Parce que la pyrite va favoriser son développement progressivement et sûrement de façon très équilibrée, en évitant les pièges cachés si vous travaillez sur un projet. Donc, vous serez beaucoup plus organisé, vous saurez ce que vous devez faire pour ne pas perdre beaucoup de temps ou être désintéressé. Donc, elle est particulièrement recommandée aux personnes créatives et qui ont des difficultés à recueillir le fruit financier de leur travail, de leurs efforts, de leurs talents ou de leurs prestations. Donc, la pyrite pour faire son boulot avec ça, pour vous apporter beaucoup d'aide. Donc, il y a une petite chose à noter aussi, la pyrite, il est préférable de ne pas laisser la pyrite en contact avec la peau. La porter, je vous dis, si vous voulez la porter sous forme de collier ou de bracelet. Donc, car elle laisse des traces de sulfure de fer, accentuées par la transpiration. Si vous êtes une personne qui transpire beaucoup, donc faut pas laisser la pierre être en contact avec votre peau. Donc, si l'on souhaite la poser sur le corps, on peut interposer un vêtement en coton, par exemple, que la pierre ne touche pas la peau. Et aussi, il ne faut pas la tremper dans l'eau. C'est une pierre qui n'aime pas l'humidité. Donc, pour la purifier, vous pouvez utiliser la sauge, la fumigation, la sauge. Vous pouvez faire ça. Puis, c'est utiliser la fleur de vie à base 12. Vous connaissez maintenant. Pour la purifier. Puis, vous aussi amplifier les énergies en utilisant le cristal de roche. Par exemple, vous posez votre cristal de roche au milieu et vous prenez vos pierres, vous les mettez juste tout autour de la cristal, comme je fais ceci. Et je peux prendre l'œil de tigre, par exemple. L'œil de tigre, elle fait partie aussi des pierres de prospérité. Donc, je peux faire une combinaison avec les deux. C'est possible. Vous prenez les pierres, vous les mettez tout autour de la cristal de roche. La cristal de roche va amplifier l'énergie des pierres. Comme ceci. Vous vous rappelez, j'ai déjà fait une vidéo sur la cristal de roche. Vous la posez comme ça, au milieu, et vous mettez les autres pierres tout autour. Ça amplifie l'énergie des pierres aussi. La reine des pierres, elle est indispensable, elle est partout avec les autres. Elle est unificatrice, comme on dit. Donc, et voilà. Pour aujourd'hui, Bapangui, je vous remercie. Je vous dis, portez-vous très bien, prenez bien soin de vous, de la famille, des enfants. Et je vous dis à bientôt pour une autre pierre. Là, c'était la pyrite aujourd'hui. Vous voyez? Elle brille comme ça. Ça, la pyrite sous forme de cube. M'attendons et à bientôt pour une autre pierre. Au revoir.